Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour reprendre de vos nouvelles et continuer à vous conseiller au mieux sur votre fiscalité. Chez Hermès Capimo, vous le savez, nous sommes spécialisés en loi Pinel pour vos investissements immobiliers. Cependant, depuis plusieurs années, nous réalisons des opérations sur du déficit foncier, du Malraux et le LMNP, location meublée non professionnelle. Aujourd'hui, je vais justement vous parler du déficit foncier. Ce dernier vous permet d'accéder à d'autres types de biens, des produits de centre-ville avec une histoire, une âme, un style. C'est la garantie d'investir dans la sauvegarde d'un patrimoine français. Bien sûr, ce dispositif, qui n'est pas une loi, mais le Code général des impôts, s'adresse principalement aux personnes à fort revenu foncier, mais pas seulement. Si vous avez un foncier positif moins conséquent par rapport à votre revenu, un Pinel adossé à un déficit foncier peut s'adapter également et peut être judicieux. Dans un premier temps, parlons revenus, déduction, réduction d'impôt. Les revenus sont issus des salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices fonciers, dividendes, etc. Le cumul des revenus s'inscrit dans le barème progressif qui va de 0 à 49% pour certains. Quand nous mettons en place une réduction ou une déduction d'impôt, nous agissons sur la tranche la plus haute de votre imposition. Pour bien comprendre, la réduction d'impôt consiste à retirer l'impôt qui est dû en premier lieu sur la plus haute tranche, et la déduction est le principe de retirer une somme de revenus imposables en premier lieu sur la plus haute tranche. Mais seuls les bénéfices fonciers font l'objet d'une double taxation, d'où ma présentation d'aujourd'hui. En un, sur le barème progressif, le TMI, taux marginal d'imposition, et en deux, par les prélèvements sociaux de 17,20%. Passons sur votre déclaration fiscale 2044 revenus fonciers. Vous déclarez les loyers encaissés et en déduction, vous renseignez vos charges, taxes foncières, assurances, intérêts, prêts, etc. Le résultat est soit un déficit foncier si la balance est négative, ou un bénéfice foncier si elle est positive. L'objectif de faire un investissement en déficit foncier est justement d'arriver à zéro bénéfice et ainsi supprimer la double taxation. Prenons un exemple. Analysons l'impôt que sur le revenu foncier dans un premier temps. Ceux d'une personne dont les revenus fonciers positifs sont de 10 000 euros et cette personne se situe dans la tranche à 30% en TMI. La taxation de ces 10 000 sera de 30% plus 17,20% de charges sociales, ce qui fait 3 000 et 1 720 euros, soit un cumul de 4 720 euros annuels, rien que sur les revenus fonciers. Maintenant, la même personne qui investit avec une partie travaux de 60 000 euros. Elle pourra réduire et déduire ses impôts dès le premier décaissement d'argent par l'annulation des 3 000 et 1 720 euros d'impôts sur le foncier, mais en plus, elle pourra déduire 10 700 euros de ses revenus personnels qui vont lui refaire une réduction de 10 700 par 30%, soit 3 210 euros en plus. Bilan. Pour la première année, le fait de régler toute ou partie des 60 000 euros des travaux, nous pourrons déduire de ceci 10 000 euros égale au foncier positif et 10 700 sur les revenus personnels pour engendrer une baisse fiscale cumulée de 7 930 euros. Et le nouveau solde des travaux, 60 000 moins 20 700, soit 39 300, ces 39 300 deviendront un déficit reportable sur un maximum de 10 ans pour annuler les revenus positifs sur les autres années. Ça va? Vous suivez toujours? Pas trop mal à la tête? Eh oui, je conviens, c'est complexe. Alors, retrouvez-nous sur invest-capimo.com. Plus de détails sur notre blog en page 3 et contactez-nous pour un rendez-vous en visio ou par téléphone.